Ces choses bizarres, dangereuses et cochonnes sont vraiment pour nos enfants? What do you call the new water and ooze blast and oozinator? Oh, yuck! Bleh! Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des jouets les plus controversés. Anything can be offensive. Sure. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous passons en revue les jouets qui ont causé une controverse à cause du choix de design étrange, de la colère du public ou du fait qu'on ne sache pas vraiment comment ils se sont retrouvés en rayon. Broom does not really fly. Numéro 10, la figurine Punisher. Are you worried about the Punisher? Now let me tell you something about this Punisher, whoever he is. La version jouet transformable de ce personnage de comics connu sous le nom de Frank Castle est célèbre pour l'étape assez fâcheuse de sa transformation. Il s'avère que le Punisher est bien fourni au niveau de l'entrejambe. Porteur d'une charge mortelle, on comprend pourquoi cette figurine n'est pas restée longtemps en rayon. Take that message to your people. Sa métamorphose complète afin qu'il puisse prendre la forme d'un pistolet est aussi assez chelou puisqu'il passe d'une roquette d'entrejambe à un derrière lanceur de missiles. Numéro 9, l'Oozinator. What do you call the new water and ooze blast and oozinator? Oh, yuck! Bleh! Parodié lors de sa sortie, l'Oozinator était un pistolet à eau qui projetait non seulement de l'eau, mais également une sorte de bioliquide blanchâtre qui donnait des pensées cochonnes, même aux personnes les plus chastes. Conçu par des gens qui n'ont probablement jamais entendu parler d'internet, sa présentation disait « Glissez-vous derrière vos ennemis pour une attaque bioliquide surprise ». L'engin notoire est célèbre pour ne pas avoir lancé la mode du liquide épais balancé sur des enfants. I'm loving it! My turn! Numéro 8, Pole Dancer. On espère que ce jouet n'a jamais vraiment été conçu pour les enfants. Cette poupée représente probablement aux yeux des parents le choix de carrière le moins désirable pour leur précieux gamin. La boîte déclarait que le jouet tourne, monte et descend et est équipé d'une boule disco. On ne sait pas trop qui a fait cette poupée ni où elle a été vendue, mais elle était assez scandaleuse pour se retrouver sur le blog de Perez Hilton et sur notre liste. Numéro 7, Entertake. Racolant les clients avec son réalisme jamais vu auparavant, Entertake était une marque de pistolet à eau qui recréait de véritables armes à feu pour les enfants. Moulés à partir de plastique noir avec des chargeurs détachables contenant de l'eau, les jouets étaient si convaincants que certains policiers ont tiré sur des enfants après avoir confondu le jouet avec de vraies armes. Les fabricants ont donc volontairement ajouté du plastique couleur néon par la suite. Ils auraient quand même dû y penser avant, non? Numéro 6, le Gollywog. Cette poupée de chiffon du début du 19e siècle a fait parler d'elle lorsqu'elle s'est retrouvée en rayon au début des années 2000. Créée en 1895, Gollywog était le personnage principal d'une série de livres pour enfants qui a donné son nom aux jouets et poupées qui lui ressemblaient. La poupée perpétue les stéréotypes racistes et nous rappelle la caricature des Afro-Américains dans les spectacles et films d'autrefois. Au milieu de la controverse, on peut tout de même voir le signe que notre société évolue positivement. Numéro 5, Bébé Glutton. Ce poupon réaliste est allé un peu trop loin en se dotant d'un trait des plus étranges. Ce bébé était fourni avec une brassière d'allaitement égayée de fleurs à forme de téton, conçue pour que les petites filles puissent simuler un allaitement. Bien évidemment, le jouet était assez impopulaire auprès des parents et s'est fait descendre par les critiques qui affirmaient qu'il pouvait mener à des grossesses précoces. S'il tentait d'expliquer aux petites filles l'une des façons de nourrir leur enfant, Bébé Glutton était surtout très glauque. Numéro 4, la figurine Tarzan. Encore un jouet victime des circonstances malheureuses de son packaging. Avec son bras droit à ressort et sa main placée juste au niveau de son entrejambe, le jouet Disney était un peu trop lascif. Ce Tarzan masturbateur n'a pas vécu longtemps en rayon et a été rappelé et emballé différemment afin qu'il arrête de se toucher la nouille. Pour couronner le tout, un bouton lui permettait de lâcher son fameux cri. Autant dire que ce jouet dans son emballage d'origine est devenu un objet de collectionneur et prouve que les humains ont vraiment l'esprit tordu.
Numéro 3, Barbie Oreo Fun. Bright ideas and an Oreo cookie. It's a bright idea to dunk it or to crunch it or unscrew it. Comment la promotion d'un mélange entre le gâteau préféré des Américains et l'un des jouets les plus populaires du monde pourrait foirer? En 1997 sont sorties deux poupées sur le thème des Oreos, l'une est caucasienne et l'autre afro-américaine. Mais ce que Mattel et Nabisco ignorent, c'est qu'Oreo est un terme péjoratif signifiant personne de couleur qui agit comme un caucasien. La version noire de la poupée a provoqué un scandale et le modèle raciste ne s'est pas vendu et a été rapidement rappelé. Oreo and Oreo double stuffed cookies. Numéro 2, le Nimbus 2000. Une réplique du balai d'Harry Potter à pile. Oui, on a bien dit à pile. Et non, elles ne permettent pas au balai de voler, par contre, elles le font vibrer. Now, once you've got hold of your broom, I want you to mount it. And grip it tight. You don't want to be sliding off the end. Pendant un temps, les enfants de 8 ans et plus jouaient avec un manche vibrant qu'ils coinçaient entre leurs jambes et découvraient sûrement plus leur corps qu'ils n'auraient dû à cet âge-là. Mattel a rapidement rappelé les jouets, mais Internet est intervenu avant pour le parodier via les mimes et les critiques sur Amazon. I see a single broom in the air. The one riding it will find themselves out of Hogwarts before they can say Quidditch. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Come on, Barbie, let's go party. Oh, Barbie, how you've changed. It is quite controversial because, Sharon, why? She is homeless, apparently, and lives in a car, and that's her backstory. This bad boy is illegal to buy and sell. They're totally dangerous. I just scored these off Craigslist. Oops, did I just incriminate myself? Numéro 1, Rafiki et Simba. Si cette liste nous a appris quelque chose, c'est que nos esprits tordus mènent les jouets à la controverse et au rappel. Il n'est donc pas surprenant que ce jouet, conçu pour recréer l'un des moments les plus mémorables du Roi Lion, ait été transformé en scène tirée d'un porno de l'enfer dans lequel Rafiki tripote bébé Simba. Le produit viendrait peut-être de Disney, mais on ne sait pas grand chose de ses origines. Mais une chose est sûre, il s'agit du jouet le plus controversé de notre liste. Hakuna Matata. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.